Quelles sont les meilleures pâtes à tartiner à choisir au supermarché? Donc j'en ai pris un panel assez large et à la fin on verra le classement et on va aussi goûter ensemble pour savoir laquelle est bonne et laquelle est pas vraiment bonne. D'ailleurs, avant de commencer, n'oublie pas que si tu veux mon ebook gratuit avec des recettes totalement incroyables, tu mets ebook dans les commentaires. On va commencer par du nocciolata. L'argument, c'est sans huile de palme. Nocciolata, pâte à tartiner, cacao et noisettes. Donc là, on met l'avant au côté sans huile de palme parce que l'huile de palme, ça favorise la déforestation, donc c'est pas top. Ensuite, on va regarder les ingrédients. Donc là, en numéro 1, on va avoir du sucre brut et en numéro 2, de la pâte de noisette à peu près à 18,5%. Et ensuite, on a l'huile de tournesol, les crémés en poudre, cacao maigre en poudre, beurre de cacao, émulsifiant, les cétines de soja. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'additifs. Là, j'en décompte un seul. Donc, ce qui fait un produit plutôt clean. En termes de calories, on est à peu près à 544 calories pour 51 grammes de sucre. Donc, forcément, c'est un produit qui est très sucré, bien évidemment, mais qui a une composition qui est plutôt intéressante. Donc, je le goûterai à la fin, de toute façon. Ensuite, en numéro 2, alors, je suis tombé par hasard dessus. Je sais pas si c'est connu. Funky Veggie. Ils ont un design un peu très jeune, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on met en avant? Fabriqué en France, sans huile du tout. Ah, intéressant. Bio, moins 50% de sucre. Nutri-Score B, cacao noisette. Ou 2 fois moins de calories que la nocciolata. On est à peu près à 262 calories pour 27 grammes de sucre. Donc 2 fois moins, 5 grammes de protéines. Celle-ci en avait 8. Plutôt intéressant. Ensuite, quand on regarde la liste des ingrédients, purée de haricots rouges 30%. Ok, intéressant. Sucre de fleur de coco en numéro 2, donc c'est là plus de sucre. En numéro 3, on a de l'eau. En numéro 4, purée de noisettes torréfiée 17,5, donc ce qui revient à lui. Cacao en poudre 4,8. Pas d'additifs, pas de trucs bizarres à l'intérieur. Donc ce qui fait un produit qui est plutôt, en termes d'ingrédients, plutôt simple, hein, qui a 5 ingrédients. Par contre, voilà, le numéro 3 qui est pas ouf, pâte à tartiner, ils ont rajouté de l'eau, donc je trouve ça pas ouf de rajouter de l'eau. Ça, ce serait vraiment le seul bémol de cette pâte à tartiner aujourd'hui. Et on verra le goût que ça a, j'ai jamais goûté. Ensuite, en numéro 3, on a la poulain sans huile de palme, pâte à tartiner, noisettes et cacao. En termes d'ingrédients, ouh, là, ça se gâte un peu. Sucre en numéro 1, huile de tournesol en numéro 2, ça veut dire que le truc qui va être plutôt gras. Et en numéro 3, on a des noisettes, 13%, cacao maigre en poudre, lait en poudre, lactosérum de lait, donc ça, c'est un produit indésirable. Lactose, produit indésirable, beurre de cacao émulsifiant, arôme de vanille. Ok, donc on a seulement un additif et quelques produits indésirables. Donc sinon, le reste, ça a l'air plutôt clean. Pour 100 grammes, on est à peu près à 522 calories pour 59 grammes de sucre. Le problème de celui-ci, c'est que l'ingrédient numéro 1, c'est le sucre et l'ingrédient numéro 2, c'est de l'huile. Donc ça, c'est pas incroyable en termes de compo. Ensuite, en numéro 4, on a la Milka aux noisettes avec huile de colza. Forcément, design propre à Milka avec cette couleur un peu purple. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, là, ça se gâte encore plus. Sucre en numéro 1. Numéro 2, huile de colza. 25% d'huile de colza, ça va être fat. Lactosérum en poudre, donc ça, c'est un produit non désirable. Pâte de noisette, 5%. Là, on est passé de 18 à 5%. Autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup de noisettes. Cacao maigre en poudre, 4,5. Lait crémé en poudre, beurre de cacao, huile de tournesol, émulsifiant, sel, arôme. Donc là, il y a 2 additifs, émulsifiants et des arômes. Donc les arômes, en général, c'est vraiment un synonyme que le produit a été ultra transformé parce que ça veut dire que le goût n'était pas bon. Donc là, celle-ci, pour l'instant, c'est un peu la dernière du groupe. 555 calories. Ouais, le problème, c'est que vraiment l'ingrédient numéro 1 et numéro 2 et numéro 3, c'est du sucre, huile de colza et lactosérum en poudre. Ça, c'est pas ouf. Ensuite, on a le Nutella, le fameux Nutella que tout le monde adore. 7 ingrédients, sans conservateur, sans colorant, sans graisse hydrogénée. En termes d'ingrédients, numéro 1, sucre. Numéro 2, huile de palme. Bon bah voilà, l'huile de palme, pas ouf pour l'écologie. C'est vraiment, on découpe tous les arbres. Numéro 3, noisette, 13%. Sachant que lui, il en avait 18 et lui, il en avait 17,5. Donc on perd 5%. Lait crémé en poudre, cacao maigre, émulsifiant. Donc on a juste un seul additif. Et on a de la vanille. Je pense que ça doit être un truc pour ajouter du goût. Je suis pas sûr, mais je pense. Un produit à la compo plutôt ok dans l'ensemble. Pour 100 grammes, on est à 539 calories, sucre 57. Bon, après ça, on le sait tous que c'est un produit sucré. Mais globalement, en termes d'ingrédients, c'est plutôt clean. Il n'y a pas trop d'additifs, il n'y a pas trop de trucs bizarres, comparément à lui, par exemple. Donc, pour l'instant, c'est pas le dernier groupe. Ensuite, bonne maman, la pâte à tartiner, noisettes et cacao. Sucre en numéro 1. Noisette numéro 2, 20%. Donc, ça en fait le numéro 1. Huile végétale, tournesol colza. Lait crémé en poudre, cacao maigre en poudre. Beurre de cacao émulsifiant, extrait de vanille. Compo plutôt clean. Je
J'étais choqué, je pensais que ça allait être vraiment pire. Et pour 100 grammes, on est à peu près à 551 cales, 51 grammes de sucre. Franchement, en termes de compo, moi, voilà, un seul additif. Le reste, c'est plutôt clean. Je suis assez choqué, je pensais que ça allait être pire que ça. Le dernier, c'est l'Ovo Maltine Crunchy. Alors, je connais pas du tout. Extrait de malt, d'orge et de cacao, Ovomaltine, 33%. Lactosérum concentré, donc ça, c'est un produit non désirable. Cacao maigre en poudre, sucre, fructose, ça, c'est pas ouf. Minéraux, carbonate de magnésium, phosphate de calcium, ça, c'est pas ouf non plus. On rajoute des vitamines E, C, thiamine, B, B2, BB, B6, B9, B12. Oula, il y a beaucoup de choses, hein. Sel, pas ouf non plus. Arôme, vanilline. Donc là, bon, bah voilà, c'est ça. Donc là, on a encore un additif. Sucre, encore du sucre. Huile végétale, colza hydrogéné. Noisette, alors je sais pas le pourcentage. Émulsifiant, lécithine de tournesol, mono et diglycéride d'acide gras. Minéral. Oh là, la liste, c'est une partition de musique là. Ça, c'est vraiment clairement la pire, je pense, aujourd'hui. Pour 100 grammes, on est à peu près à 547 cales, 50 grammes de sucre. Franchement, en termes de compo, pour l'instant, c'est plus ou moins la pire, je pense, avec celle-ci qui était vraiment pas ouf. Donc maintenant, il faudrait quand même faire le classement. Les pires, on les met là. Je pense qu'en termes de classement, je me mettrais comme ça. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Bon voilà, il y en a ceux-là où je suis pas forcément sûr. Maintenant, il faudrait que je les goûte. On va les goûter quand même à la cuillère. On va prendre des petites cuillères. Ça c'est bon ça c'est vraiment bon. On sent beaucoup le goût de la noisette. C'est super onctueux, super bon. Ouh, celle-ci tout de suite, elle est beaucoup plus liquide que celle-ci. Là, on peut voir que c'est hyper liquide. Donc j'avoue que ça me fait pas kiffer de ouf. Je vais dégringoler en termes de place. Enfin, c'est... Il y a un truc qui est liquide qui est pas agréable. Le goût est plutôt bon aussi dans l'ensemble. Ensuite, on va goûter celle-là, la purée de haricots rouges. Bah ça, c'est compact, hein. On dirait une petite mousse au chocolat. Les autres sont beaucoup plus onctueuses. Ça, on dirait vraiment. Ouais, ça, c'est moins bon, hein. Là, le goût, il est bizarre. Non, en termes de goût, hop, ça perd une place. Ensuite, Nutella, je m'en rappelle plus, donc on va quand même goûter. Et ouais, ça passe bien. Ouais, très bon goût. On connaît, hein. Bon, c'est sucré, hein. Ça se sent, mais le goût est très bon. Pour l'instant, le meilleur goût, hein, c'est lui de très très loin. Ça là, dangerous, very dangerous. Le goût, il est pas très bon. Beaucoup moins bon que les trois là. Je sais pas, on sent beaucoup moins la noisette. Ça me plaît pas beaucoup. Allez, le Milka, ça bouge beaucoup hein, quand même là. Hein. Oui, c'est assez liquide. Hein. Ça va, c'est une texture la texture d'une pâte à tartiner. Ça, c'est la mousse au chocolat. Ça. Hyper sucré. On sent vraiment pas la noisette, on sent beaucoup de chocolat. Catastrophe ça. C'est pas bon ça. Je sais pas s'ils ont goûté leurs produits avant de le faire. Parce que là, c'est vraiment pas bon. Ouh, là, il y a des petits trucs là. Je sais pas si on va réussir à le voir, mais petits piquants là. Petits trucs qui sortent là. Intéressant ça. Ah, ça croustille. C'est agréable. Ça croustille de ouf. C'est agréable ce petit truc crunchy, mais le goût, pas incroyable. Hein. Lui, je pense que c'était un des pires en goût, clairement. Je vais le mettre là, tu vois, je dégringolais carrément. Allez, limite, on le met en dernier, parce que franchement, le goût, c'était le pire. Bon, bah voilà, petit test réalisé. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez un autre classement. J'ai fait d'autres vidéos, il y a d'autres pâtes à tartiner qui sont encore meilleures que celle-ci. Je les ai pas trouvées, donc je l'ai fait avec ceux que j'avais aujourd'hui. Si tu as d'autres suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires, bien évidemment. Je te ferai un plaisir de le faire. Pense à t'abonner, c'est totalement gratuit. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.